Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais déjà vous souhaiter bonne et heureuse année 2024. Je voudrais ensuite dire que je suis très heureux de l'engouement que vous avez toujours eu pour les secrets de la réussite, les vidéos et les posts que nous faisons. Je veux aussi saluer tous ceux qui ont liké, qui ont fait des commentaires, et je sais qu'il y a en public, mais surtout en privé, beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour lesquels je n'ai pas forcément toujours eu le temps d'y répondre totalement. Et aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour passer un peu en revue certaines questions clés, les thèmes clés qui reviennent régulièrement, surtout dans les messages en privé, et prendre l'occasion de répondre à quelques-uns. Encore une fois, c'est sûr, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais je vais faire l'effort d'apporter des réponses pour les principaux thèmes. Alors, je voudrais commencer déjà avec la question des entretiens d'embauche. Nous avons fait une série de vidéos sur les CV, sur les entretiens d'embauche, sur comment répondre aux questions. Et il y a eu beaucoup de questions qui me sont parvenues. J'ai les questions ici, c'est pourquoi je regarde mon téléphone. Alors, je vais répondre à quelques questions. Il y a une personne qui demandait de savoir si à la fin d'une interview, vous n'avez pas de questions, est-ce que vous pouvez juste réitérer votre intérêt pour le poste? Oui, absolument, vous pouvez le faire. Mais je dirais que c'est toujours bien à la fin d'avoir une question. Lorsque vous avez un grand intérêt pour une chose, vous allez vous rendre compte que dans la vie de tous les jours, vous finissez toujours par poser au moins une question. Que ce soit une première personne que vous rencontrez pour la première fois ou que ce soit une chose que vous découvrez. L'esprit humain, normalement, doit toujours générer une question. Donc, si vous avez une question, c'est toujours une bonne chose. Deuxième chose, il y a une personne qui voulait aussi savoir, lorsque vous postulez à un job où vous n'avez pas forcément le descriptif, comment se préparer? Je dirais qu'en principe, lorsque vous postulez à une offre d'emploi, l'offre d'emploi doit avoir un descriptif de ce qu'on attend, des compétences attendues et des qualifications pour le poste en question. Si vous ne l'avez pas du tout, ce qui me surprendrait, ça peut arriver, il faut toujours préparer de façon classique, vous apprêter à pouvoir vous présenter, à pouvoir parler de vos compétences, à pouvoir dire ce que vous savez faire, et puis aussi à pouvoir vous attendre à des questions qui n'étaient pas prévues, où vous devez pouvoir utiliser votre jugement et votre intelligence personnelle pour pouvoir y répondre sur le coup. Alors, il y a eu aussi les questions liées à la poursuite des études. Et là, il y a eu beaucoup de questions. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Concernant les bourses, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur les bourses. Moi-même, j'ai bénéficié d'une bourse de l'université de Harvard et de l'université de Princeton quand je poursuivais mes études. Je dirais en général, sur Internet aujourd'hui, les universités où vous êtes intéressé à postuler, généralement, ils ont une section pour les bourses. Soit ils appellent ça aide financière, vous verrez si c'est sur un site en anglais, c'est Financial Aid. Ou si c'est un site en français, vous verrez bourse. Vous postulez et vous cliquez dessus et vous verrez généralement c'est très détaillé. On vous demande un certain nombre de documents à remplir pour pouvoir avoir accès aux bourses. Alors, il y a eu aussi l'autre question relative à la formation en ligne. La personne demandait de savoir si vous n'avez pas une bonne connexion, comment est-ce que vous faites? Effectivement, dans certaines régions, dans nos pays, il peut parfois avoir des soucis de connexion. Je dirais que il faut la formation en ligne, étant donné que beaucoup d'entre ces formations sont des formations vidéo, cela demande d'avoir une bonne connexion. Donc, même si vous n'avez pas une bonne connexion à vous personnellement à la maison, dans beaucoup de nos quartiers, il y a encore les cybercafés où vous pouvez aller. Là-bas, en général, ces cafés-là ont de bonnes connexions où vous pouvez vous connecter et faire 1 à 2 heures par jour à cet endroit. La question des filières pourvoyeuses d'emploi. Je dirais simplement que lorsque vous pensez à une filière, il faut toujours penser filière d'avenir. Les filières qui vont continuer à avoir de l'importance dans le futur. Et aujourd'hui, il y a des filières qui
vont forcément avoir de l'importance dans le futur. Et ces filières vont avoir de l'importance dans le futur principalement à cause du mode de vie de l'humanité, de nos sociétés, à cause des besoins dans nos pays et puis aussi à cause de l'évolution démographique. Donc par exemple des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'informatique, ça va être le futur. Le monde ne pourra aller que dans ce sens-là. Donc des formations autour de ces domaines qui sont liés à l'intelligence artificielle, qui sont liés à l'informatique, qui sont liés à la manipulation des données, l'analyse des données, ce qu'on appelle les data science, et tous les métiers qui tournent autour, hein, marketing, digital, ce type de métiers liés à tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, ce sont forcément des métiers d'avenir. Vous avez aussi tous les métiers qui tournent autour des infrastructures et des travaux publics, parce que beaucoup de nos pays, surtout si vous êtes en Afrique, beaucoup de nos pays ont encore un tel besoin en infrastructure que ce sont des domaines qui forcément vont continuer à gagner d'importance au fil des années. Et puis, je rappelle que la population africaine continue de croître massivement. On sera les plus nombreux dans quelques années, dans 2-3 décennies. Donc, les besoins d'infrastructure, les besoins en construction ne vont aller qu'en s'accroissant. Donc, dans ce domaine-là aussi, ce sont des métiers d'avenir. L'autre domaine d'avenir, c'est aussi la santé, parce qu'il faut s'occuper de la population. Et plus on sera nombreux, plus il y aura besoin de services de santé, et plus nos pays vont se développer, plus la qualité des services de santé va devenir pointue, parce que vous avez une nouvelle classe moyenne qui va se développer. Donc dans ce domaine-là aussi, c'est aussi un domaine d'avenir. Je dirais aussi l'éducation. L'éducation avec un tout petit peu de bémol, parce que dans nos pays, l'éducation reste encore une formation publique, enfin un service public, dans une très large majorité, mais la santé, oui. Et puis après, vous avez les métiers qui, eux, indépendamment de ce qui se passe dans le monde, vont toujours rester des métiers traditionnels. C'est les métiers de la finance. Donc tous les métiers qui concernent la finance, l'économie, les métiers qui tournent autour de cela, la comptabilité, la gestion, ce sont des métiers qui vont rester des métiers traditionnels pendant très longtemps, parce que quels que soient les nouveaux secteurs qui vont émerger dans l'avenir, il faudra toujours pouvoir à la fin faire de l'argent et pouvoir comptabiliser cet argent, donc, et pouvoir le gérer. L'autre question que j'ai aussi eue dans dans les messageries privées, c'est la question du coaching. J'ai eu beaucoup de questions et je vais rapidement les prendre et terminer là-dessus. Alors, je fais du coaching privé, mais pas payant. Donc, mes coachings sont pas payants. Ensuite, j'appellerai pas ça c'est pas du coaching en plein temps, parce que je suis pas coach en plein temps. J'ai un boulot, j'ai un métier, je suis économiste. Je travaille pour le Fonds monétaire international. Donc, j'ai un métier à part et à temps plein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent contacté en messagerie privée, à qui je donne des conseils quand j'ai le temps et quand je peux. Et donc, si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des messageries privées, soit par LinkedIn ou par Facebook, parce que j'ai un Facebook personnel qui est Gomez Agou. Mais attendez-vous à ce que je prenne beaucoup de temps avant de vous répondre, malheureusement, parce qu'il y a tellement de demandes, et puis malheureusement, moi aussi, je suis très occupé. Donc, ça me prendra du temps pour vous répondre, mais en général, je trouverai toujours un peu de temps pour vous envoyer 2-3 messages. Et si votre préoccupation a besoin d'un suivi, je pourrais le faire. Concernant toujours le coaching, je sais aussi qu'il y a une personne qui m'a interpellé relativement aux vidéos que j'avais entamées dans le temps concernant les success stories, où je partais rencontrer des personnes qui avaient réussi et qui pouvaient dire à l'écran leur histoire. C'est une idée que je n'ai pas abandonnée, mais c'est une idée qui demande beaucoup de temps matériel et beaucoup d'organisation. Donc c'est pour cette raison que, en raison de mes nouvelles fonctions, il m'a fallu faire un choix qui dépendait plus de moi, donc les vidéos que je faisais, plutôt qu'un choix qui dépend plus des personnes qu'il faut trouver et interviewer.
Je n'ai pas pu répondre sûrement à toutes vos questions. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais nous resterons en contact et vous pourrez toujours me contacter en inbox. Je vous remercie encore pour l'adhésion massive que vous avez eue pour notre page et que vous continuez d'avoir. Restons en contact et ensemble, j'espère qu'on fera de grandes choses. Merci et à très bientôt.